Le 7-9-30 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Le président syrien Assad participe aujourd'hui à un sommet arabe. Qu'est-ce que ça signifie ? Quelle revanche! Bachar el-Assad, le président syrien, est arrivé hier soir à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour participer à un sommet de la Ligue arabe. Une première depuis plus d'une décennie, depuis l'exclusion de Damas de l'organisation régionale. La Syrie a été réintégrée le 7 mai et la présence d'Assad au sommet de Jeddah marque son grand retour. La Syrie avait été exclue lorsque le régime d'Assad avait réprimé le soulèvement, initialement pacifique, de la population en 2011. Depuis, il a massacré, torturé, utilisé des armes chimiques, assiégé des villes, mais il est toujours là, grâce à l'appui décisif de la Russie et de l'Iran. Et même si des millions de Syriens sont toujours réfugiés à l'étranger, si le pays échappe en partie au pouvoir central, Assad a survécu. C'est déjà un succès inespéré. Cette réintégration marque donc un échec pour ceux qui espéraient une solution politique, ainsi que la justice pour les crimes commis. Rien de tout ça ne se produira. C'est le triomphe de l'impunité. Alors, pourquoi cette réintégration ? C'est la rencontre inattendue d'un camp conservateur, incarné par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, décidé à solder les années des printemps arabes, et de vieux alliés de la Syrie et de la Russie, comme l'Algérie. Mais c'est aussi en raison de deux sujets qui agitent la région. Le premier est la présence de millions de réfugiés syriens dans les pays voisins, Turquie, Liban, Jordanie. En Turquie, qui n'est pas membre de la Ligue arabe, une partie de la population veut voir partir les réfugiés alors que le pays traverse des difficultés. Même le candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, en a fait un argument de campagne. Au Liban, pays qui connaît une descente aux enfers, la présence de plus d'1,5 million de Syriens devient aussi un problème politique. Damas s'est engagé à créer les conditions du retour des réfugiés, mais sans solution politique et sans justice, qui reviendra vivre dans le système qui a conduit au départ de millions de personnes? Et quel est l'autre sujet de préoccupation ? C'est la drogue, Jérôme. La Syrie est devenue le premier producteur et exportateur de Captagon, ces amphétamines addictives qui font des ravages au Moyen-Orient et au-delà. L'Arabie Saoudite et la Jordanie sont particulièrement touchées et font pression sur Damas pour contrôler les trafics. Là encore, la Syrie s'est engagée, moyennant finance, à agir contre le trafic de Captagon. Le problème est que c'est devenu une source de revenus majeure du pays, mais plus encore du régime. Les enquêtes pointent en direction du propre frère de Bachar el-Assad, Maher, chef de la 4e division blindée syrienne. Il risque fort d'y avoir un marché de dupes dans cette réintégration et au moins quelques tensions à venir. Pour les Syriens, la pilule est amère avec la survie du régime qui les a conduits à partir. Dilemme aussi pour les Occidentaux qui restent à l'écart de cette recomposition moyen-orientale, mais n'ont plus les moyens de peser sur une tragédie qu'ils ont laissé faire. Aujourd'hui, c'est Assad qui gagne. Merci à vous Pierre Aski.